Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je m'appelle Jean-Charles Bourquin, je suis lanceur d'alerte. Je suis à Lille, dans le nord de la France. C'est aujourd'hui le samedi 4 janvier 2020. Je souhaite vous faire part de ma très vive émotion concernant les terribles incendies qui ravagent actuellement le sud-est de l'Australie. Je suis à la fois triste, désemparé et en colère. Je pense que nous devons mondialement réagir avec beaucoup plus d'énergie, de sens de l'initiative, d'imagination et de générosité financière. Les incendies ravagent de plus en plus de vastes régions du monde. L'an passé, en 2019, ça a été le cas pour la Sibérie, l'Amazonie, et ici même en France, chaque année, il y a des incendies qui ravagent de vastes zones de notre territoire. Je voudrais dire que c'est toujours la nature qui d'abord est frappée par ces incendies. Certains sont naturels, d'autres sont provoqués par des criminels et d'autres par des personnes qui sont négligentes, mais leur négligence est gravement fautive. Et elle fait d'eux aussi des sortes de criminels. Ces incendies sont d'autant plus nombreux et dévastateurs que le climat, d'après ce que les scientifiques nous disent, change très rapidement du fait de certaines activités humaines qui ne sont hélas pas réfrénées dans un délai suffisamment bref. Je voudrais condamner très rapidement les politiques des États qui ne régulent pas les entreprises qui produisent des véhicules susceptibles d'aggraver la situation. Récemment, nous avons appris aux informations nationales que des statistiques prouvent que les véhicules, ces grosses voitures appelées SUV, ont une grande responsabilité quant à l'aggravation du changement climatique, et cela ne va pas aller en s'améliorant. Il est urgent que nos États régulent avec une grande sévérité les entreprises qui produisent ces SUV. D'un côté, il faut être très sévère, d'un autre côté, il faut encourager les entreprises qui travaillent dans le bon sens. Mais j'écoute beaucoup les conseils d'autrui, et certains disent aussi avec une grande perspicacité et connaissance de la situation que réduire les véhicules qui produisent du carbone pour les remplacer, du gaz carbonique, pour les remplacer, ou du monoxyde de carbone, pour les remplacer par des véhicules électriques, ne résoudra pas tous les problèmes très graves vis-à-vis de l'environnement. En effet, les composants nécessaires pour construire, par exemple, des batteries de véhicules électriques seront prélevés dans l'environnement lui-même, à l'endroit de certaines mines qui portent atteinte à la biodiversité, aux êtres vivants eux-mêmes, tout simplement. J'ai moi-même signé une pétition sur un excellent site qui s'appelle sauvonslaforêt.org, que je vous invite à visiter. Une pétition pour demander l'interdiction de la création d'une mine en Afrique
qui causerait beaucoup de dégâts dans la nature, une mine destinée à extraire des minéraux qui serviraient à fabriquer des batteries, si j'ai bonne mémoire, ou d'autres composants dans l'industrie des nouvelles technologies du numérique. Nous nous égarons toujours lorsque nous imaginons ce système capitaliste qui espère que chaque foyer ou chaque personne qui en a les moyens fasse l'acquisition de tel objet nouveau, et c'est de l'argent qui rentre non seulement dans les caisses des entreprises, mais dans celles des États. Nous ne pouvons plus nous baser sur un tel modèle, florissant pour quelques-uns, mais catastrophique pour l'environnement. Et en définitive, catastrophique pour ceux qui en vivent et qui en font la promotion. C'est ce qui se passe là maintenant. Ainsi, l'État qui promeut, l'État français, la possession d'un ordinateur par foyer, se fourvoie largement, puisque cela signifie qu'il faut aller prélever toujours plus de minéraux dans des environnements qui ne sont pas toujours les nôtres, et notre sensibilité est moindre, peut-être, malheureusement, lorsque c'est l'environnement d'autrui qui est atteint. Mais voilà, c'est notre terre-mère, et je voudrais saluer en passant toutes celles et ceux qui le disent, le répètent, veulent la respecter et considèrent que nos achats, nos objets connectés ont des incidences sur l'environnement ailleurs et que cela doit être aussi notre problème, notre responsabilité. Alors je voudrais revenir au sujet des incendies terribles qui ravagent de grandes régions du monde. Il y a urgence, et je suis étonné de la faiblesse des organisations tant nationales, on le voit comme c'est le cas pour l'Australie, que internationales concernant ces incendies. J'ai eu l'idée, aujourd'hui, de la possibilité très intéressante de créer une force, non pas militaire, je refuse toute comparaison avec les armées, mais une force tout de même d'extinction des feux géants dans le monde, organisée par l'Organisation des Nations Unies, donc l'ONU, une force onusienne d'extinction des feux géants dans le monde. Ce ne serait pas seulement une force d'extinction de ces feux. Pour bien faire les choses, il faudrait qu'il y ait une administration, cela va de soi, une observation du terrain en permanence, une coordination avec les différents États concernés, une gestion des crises avec des personnes formées, du matériel adapté, et concernant le matériel, je vais m'exprimer un peu plus longuement sur ce point juste après. Il faut gérer effectivement aussi les après-crises, car des dégâts terribles ont été causés à l'environnement, et il faut faire, je crois que je ne l'ai pas dit, de la prévention des risques de grands incendies. Alors, une force onusienne, cela me paraît justifié, car nous avons affaire à un phénomène mondial en raison des changements climatiques induits par la civilisation mondiale, et j'en suis très désolé pour les quelques peuples dans le monde dont je respecte le comportement qui lui-même est infiniment plus respectueux de la nature que nos sociétés soi-disant avancées technologiquement.
De plus, certains de ces peuples sont exterminés, comme c'est le cas au Brésil. Alors, concernant les appareils, je propose que les États, et notamment la France, développent très urgemment des nouveaux appareils capables d'agir sur le front même de ces incendies géants, et des appareils qui ont des capacités de vol au long cours, donc il nous serait facile de prêter. Je préfère dire prêter plutôt que louer, parce que j'espère que nous sommes généreux vu notre responsabilité collective. Donc de prêter, ou de vendre à ces forces onusiennes, mais à des prix qui sont très raisonnables, parce qu'il s'agit de la préservation. Et donc, ces appareils, je ne pense pas qu'ils existent pour le moment. Des appareils qui permettraient d'éteindre des feux géants très rapidement. Il y a vraiment urgence de faire cela. Et je voudrais en même temps insister sur les vanités de notre civilisation technologique qui consiste à désirer, se vanter, s'émerveiller de l'exploration ou pire la conquête spatiale. Je vous enjoins, c'est un mot fort, mais d'arrêter cela. Prenez le temps de vous ouvrir à votre propre cœur, comme on le dit familièrement, et de considérer ce qui est essentiel. Observez le mal qui est déjà fait à l'extérieur. Quand une sonde israélienne se crache sur la Lune, pensez-vous que c'est un bienfait pour la nature lunaire, même si vous ne la voyez que minérale? Elle mérite le respect, ne trouvez-vous pas? Alors, pour la Terre, pour une humanité qui perdure, je l'espère, mais qui est très mal engagée, je vous remercie, Madame, Mademoiselle, Monsieur, de bien vouloir noter mes idées et les partager très largement. Je vous souhaite bon courage.